Il est l'Esprit qui nous a été promis par le Christ. Il est celui que nous attendions pour faire son œuvre. Il est l'Esprit qui nous donne force et puissance pour accomplir notre mission ici-bas sur terre. Celle de révéler à l'humanité tout entière la gloire de Dieu et le salut apporté par le Christ. Il est là parmi nous. Il agit en nous et il nous dispose. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, chers abonnés des messagers du Christ, bienvenue dans notre espace de laisser la parole de Dieu faire son travail. Shalom, shalom. La paix, la grâce et l'amour de Dieu se répandent dans vos cœurs. Oui, en ce vendredi où nous célébrons l'évangéliste Marc, que la sérénité règne dans vos cœurs et que le Seigneur nous guérisse de notre incrédulité. Que le Saint-Esprit continue de cultiver en nous le désir de nous détourner du péché. Que la gloire de Dieu descende sur chacun d'entre nous et que chacun devienne un centre de bénédiction pour sa famille, sa communauté et son milieu de vie. Oui, chers abonnés des messagers du Christ, j'ose croire que tu es connecté. Si tu ne l'es pas encore, c'est le moment. C'est le moment de te connecter et ne pas surtout manquer à ce temps où nous partageons ensemble la parole de Dieu. Ce temps de laisser la parole de Dieu faire son travail dans nos vies a tout son sens. A tout son sens. Alors je te prie de ne pas rater cette occasion et je t'invite déjà à te connecter et commencer à partager le lien de ce temps de prière. Commence à partager le lien des messagers du Christ afin que par toi, la parole de Dieu arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Alors sois béni, toi mon frère, ma soeur, toi qui suis en ce moment, toi qui es connecté, qui est en train d'écouter les messagers du Christ. Que le Seigneur continue de te donner les moyens nécessaires afin que par toi, sa parole soit partagée. Oui, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous transforme, cette parole qui change nos vies, cette parole qui nous amène à prendre des dispositions pour quitter notre vieil homme et nous faire entrer dans l'être nouveau. Nous continuons notre marche toujours avec ce prophète que le Seigneur avait choisi pour parler à son peuple, le peuple d'Israël. Oui, nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 2, les versets 6 à 11. Alors, je te sais déjà connecté et tu es à la page. Tu as ta Bible avec toi, elle est ouverte. Ensemble, nous allons proclamer la parole de Dieu, cette parole qui va encore nous faire du bien ce soir. Que le Saint-Esprit nous dispose, qu'il nous ouvre à l'intelligence des Saintes Écritures, qu'il dispose nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, tu as délaissé ton peuple, la maison de Jacob, car ils sont remplis de superstitions de l'Orient. Ils exercent la divination comme les Philistins. Ils applaudissent aux pratiques étrangères. Le pays est rempli d'or et d'argent. On ne peut compter ses trésors.
Le pays est rempli de chevaux. On ne peut compter ses chars. Le pays est rempli de faux dieux. Les gens se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que les doigts ont fabriqué. L'être humain sera humilié, l'homme sera abaissé. Tu ne saurais lui pardonner. Entre dans les rochers, cache-toi dans la poussière, épouvanté loin du Seigneur, loin de l'éclat de sa majesté. Les regards arrogants des humains seront abaissés et la prétention des hommes sera humiliée. Seul le Seigneur sera exalté en ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mon frère, ma sœur. C'est la parole de Dieu qui le dit ce soir. Seul le Seigneur sera exalté. Seul le Seigneur est digne d'être exalté. Seul le Seigneur est digne d'être adoré. Oui, Isaïe, dans son livre, nous présente encore ce peuple à la nuque raide et au cœur dur, qui a été abandonné de Dieu. Oui, ce peuple est abandonné de Dieu à cause de son idolâtrie et de son orgueil. À cause de son idolâtrie et de son orgueil. Oui, frères et sœurs, l'idolâtrie nous éloigne de Dieu. Nous faisons confiance aux statuettes, aux nœuds tressés par les hommes, comme quoi ils vous protègent. Comment faire confiance aux choses créées plutôt que de faire confiance à celui qui a créé toutes ces choses? Pour ton bonheur, ton espoir, ton identité et ta sécurité, frères et sœurs, je t'exhorte ce soir, je t'exhorte mon frère, ma sœur, renonce à ces choses. Tu t'abrutis en vénérant ces choses. Je t'invite à sortir de là. Je t'invite, mon frère, ma sœur, de faire encore marche en arrière et de ne regarder qu'à Dieu. Pense à ce Dieu qui t'a créé et qui a créé toutes ces choses que tu vénères aujourd'hui. Jérémie nous dit dans son livre qu'il n'y a pas de souffle ou d'esprit en ces choses. Et le premier commandement de Dieu nous dit, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Oui, la parole de Dieu nous dit aussi que tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. C'est la parole de Dieu qui le dit, mon frère, ma soeur, toi qui persistes avec ces choses, ces cordes autour des reins, ces statuettes que tu as mis dans ta maison, ces choses auxquelles tu ne peux pas t'en passer, comme quoi elles vont te donner des bénédictions matérielles. Parce que tu es simplement pressé de rentrer dans la gloire, dans la richesse. Tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie. Tu ne laisses pas le temps de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu ne laisses pas Dieu faire son travail. Tu veux et tu veux toujours. Ton impatience, ton désir de t'attacher aux biens matériels, tout ça, ça t'a conduit à l'idolâtrie. Ton désir à ne pas vouloir perdre ton honneur, ta dignité. Ton désir à ne pas vouloir t'abaisser t'a conduit dans l'idolâtrie. Et à côté de l'idolâtrie, il y a l'orgueil. Oui, nous l'avons entendu tout à l'heure dans la parole que nous avons proclamée. Oui, le peuple d'Israël était rempli d'orgueil. Bien-aimés, l'orgueil est un péché qui nous éloigne également de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré
l'exemple de l'humilité. Alors revêtons-nous d'humilité. Et dans l'humilité, lorsqu'on cultive l'humilité, on peut voir en toi la douceur, la soumission. Oui, sortons de la rébellion. Que tout esprit de rébellion qui te quitte maintenant ce soir. Un frère ou une soeur ne peut être amené à t'enseigner quelque chose ou à te faire remarquer quelque chose. Mais par orgueil, tu repousses l'enseignement. L'orgueil, c'est savoir reconnaître ses limites. On aime parfois être au centre de tout. On veut parfois tout contrôler. On ne veut pas laisser les autres nous enseigner. On ne veut pas laisser les autres décider. Vouloir toujours avoir raison ou encore le monopole sur les décisions, le mépris sur les autres. Oui, toi, tu ne vois personne devant toi. Tu ne te vois que toi seul. La prière du frère, tu méprises la prière du frère, tu méprises la prière de la sœur, tu méprises les dispositions du frère ou de la sœur. Lorsque tu viens à l'église, il n'y a que toi, il n'y a que ta personne. Tu ne veux pas céder la place aux autres, tu ne veux pas laisser les autres rentrer dans ta vie. Tu ne veux pas t'ouvrir aux autres. L'orgueil, mon frère, l'orgueil, ma sœur, ce sont là les signes de l'orgueil. Que le Seigneur te sorte de là ce soir. Proverbe 16, verset 18 nous dit, l'orgueil précède la chute. Donc toi qui cultives l'orgueil, sache que la chute te guette. Et tu ne seras que aigri parce que tu persistes dans l'orgueil. Le peuple d'Israël recherchait tant la prospérité matérielle. Et le résultat, ils se sont éloignés de Dieu en rentrant dans l'idolâtrie et dans l'orgueil. Mais la parole de Dieu nous dit, qui se lève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Notre Dieu, comme je le disais au début, est le seul digne d'être élevé. Il est le seul d'être adoré. Il est le seul digne d'être adoré. Il est le seul digne d'être exalté. Alors, mon frère, ma soeur, de là où tu es, que tu sois dans ta chambre, dans ta maison ou hors de ta maison, commence à rentrer au-dedans de toi. Commence à dire au Seigneur, me voici devant toi, avec mes fardeaux. Je te les laisse ce soir au bas de ta croix. Commence à rentrer au-dedans de toi et commence à renoncer à ce péché qui t'éloigne du Seigneur. Oui, Seigneur, nous voici devant toi pour te donner nos vies. Nous voici devant toi pour te donner nos cœurs. Sonde-les. Sonde-les, Seigneur, sonde nos cœurs. Qu'aucune idole, qu'aucun esprit d'orgueil, qu'aucune résistance, qu'aucun raisonnement ne prenne le dessus dans nos vies. Qu'aucun idole caché ne vienne prendre la place qui te revient, Seigneur. Nous t'adorons toi seul, Seigneur. Que ton esprit nous aide à fixer nos yeux sur toi et toi seul. Et aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, de nous nourrir toujours de ta parole. Oui, Seigneur, que ta parole continue de faire son travail en chacun de nous. Que ta parole transforme nos cœurs. Que ta parole change nos vies. Oui, frères et sœurs, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Alors que tout esprit d'orgueil se soumette maintenant à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que tout esprit qui se lève te soit maintenant soumis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit d'orgueil est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que c'est toi qui nous enseignes chaque jour. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que c'est toi qui nous éclaire chaque jour. Merci parce que c'est toi qui nous donne force et puissance. Merci parce que c'est toi qui nous donne l'intelligence. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que c'est toi qui nous sort des ténèbres pour la lumière. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour tes bienfaits. Nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons te donner toute la première place. Que le Saint-Esprit nous aide parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Alors, continue d'invoquer le Saint-Esprit ce soir. Continue de l'appeler dans ta vie. Oui, continue de l'appeler dans ta vie. Dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle dans ma vie. Viens prendre la première place dans ma vie. Je me laisse ce soir guider par toi. Je te laisse me parler. Je te laisse me parler. À chaque fois que je dois parler, au nom de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je te laisse me remplir. À chaque fois que j'aurai à prendre une décision pour le bien de ma communauté, pour le bien de mon groupe de prière, pour le bien de ma paroisse, pour le bien de ma famille, pour le bien de mes enfants, pour le bien de mes collègues, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi, parle-moi, éclaire-moi. Que tout esprit de chair se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la corruption ne prenne pas une place, ne vienne pas prendre la place de Dieu dans ma vie. Que le désir de me tourner au faux Dieu me quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que tout esprit malsain, tout esprit qui t'incite à aller consulter les faux dieux parce qu'une situation te dépasse, cet esprit est vaincu. Le Seigneur te dit dans sa parole que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Alors mets ta confiance en Dieu. Tourne-toi vers lui et dépose devant lui, devant sa croix, ton fardeau. Crois en sa parole et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Merci pour ton amour. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.